Bonjour à ceux et celles qui m'écoutent. Comment allez-vous? Je viens de lire un roman très surprenant, un livre dont on est le héros pour les grands. Il faut que je vous en parle. Cette fois-ci, je m'adresserai vraiment aux grands à partir de 16 ans, car ce titre est de la catégorie Young Adult. Attention, l'épaisseur du livre ne m'aura pas fait peur, je peux vous le dire, car j'étais bien trop partant, comme la plupart de ceux qui l'auront déjà découvert, pour une nouvelle aventure dans le rude et perfide Ouest sauvage, avec bien en vue des femmes du cru qui auront suffisamment de bûches secs pour casser des dents et en envoyer dans la chaudière, comme on dirait à cette époque. Nous gardions encore en tête la lecture coup de cœur de Marion Brunet, Sans foi ni loi, chez Pocket Jeunesse Grands Ados. Le titre, Reine de l'Ouest, de l'autrice H. Lenoir. C'est un titre de la collection Exprime de chez Sarbacane, donc pour les grands ados, Exprime, c'est du percutant, souvent du sans filtre encore plus couramment. C'est ce que ces lecteurs sortis fraîchement de l'adolescence apprendront à apprécier. Reine de l'Ouest, bien pourquoi pas. Je peux vous l'avouer, je me serais fait surprendre à cause d'une lecture de la quatrième de couverture en diagonale. C'est un livre dont on est le héros. Soupir. Je n'avais pas prévu d'aller et venir sur les pages et de laisser le destin décider. Soupir. Eh bien, finalement, au bout de quelques chapitres, eh bien, ça prend. Le supplément sauce piquante sur les premiers chapitres commencera à agir. On vous raconte. 1892, Boston. Notre héroïne est une jeune demoiselle, Miss Jones, adoptée et vivant chez sa tante, une bonne chrétienne. Elle le dit, elle ne comptera pas, comme on le dit vulgairement, y faire de vieux os en noir et dentelle boutonnés sous le menton. Miss Jones aura soif d'aventure, mais pas que. Une minute. Les enfants, allez vous coucher, et je veux entendre claquer la porte de la chambre. Voilà. Bien. Nous sommes entre nous. Miss Jones nous est présentée comme une jeune fille ambitieuse. Elle ne sait pas ce qu'elle souhaite faire de sa vie, mais à nous de lui faire vivre mille aventures. Nous serons donc Miss Jones. Vous le croyez-vous? Si l'autrice nous la dépeindra rapidement comme adorable, mais tout de même avec un peu de scrupule, ceci permettra au lecteur de pleinement jouer le jeu et d'être la Miss Jones qu'ils souhaiteront faire participer et non celle dont on ne voudrait pas trahir le caractère. Dès le début, Miss Jones ne cachera pas ses accointances pour l'attractive jante masculine et nous confiera qu'elle n'est pas une oie blanche, qu'elle s'est embrassée, pour ne révéler que cela sur ce qui pouvait se passer derrière une grange avec des garçons peu farouches. Celle qui oserait dire que c'est dégoûtant est une idiote, selon sa pensée. Mais, chut, battons des cils et donnons les moyens à notre pauvre jeune fille sans défense de connaître la bonne fortune. Vous vous en rendrez compte, Miss Jones est une maligne. Alors, 1. Vous refermez immédiatement le livre et vous vous signerez 3 fois religieusement. 2. Eh bien, le livre est épais, ça serait péché et gâché de ne pas en lire au moins la moitié. Très rapidement, Miss Jones, poussée par l'autrice, prendra le train seule et se laissera séduire par un bellâtre travaillant pour la presse. 1. Vous déciderez de ne pas le revoir. Oui, vous avez déjà été honoré pétale après pétale et vous découvrez que c'est un charlatan. 2. Vous tombez amoureuse et puis au diable le risque, vous le suivrez dans son entreprise jusqu'au bout de la ville suivante, suivant l'efficacité de sa combine. 3. Non merci, monsieur Laravine, je ne mangerai plus de ce pain-là. Non, je ne rentrerai pas chez ma tante non plus et je provoquerai ma destinée à la bonne ville de Cottonwood. Vous irez donc à la page indiquée selon votre envie d'une existence plus simple ou plus compliquée et il ne faudra pas avoir peur d'aller d'un bout à l'autre du pavé. D'instinct probablement, le lecteur choisira la voie qui ne lui fera pas refermer le livre trop rapidement ou l'inverse. Je me suis pris au jeu, curieux des ressorts prévus pour Miss Jones. Que pouvait donc se prédire une jeune demoiselle à cette époque? 1. Épouser son jeune voisin et le suivre en carriole pour trouver de l'or et s'établir dans une ferme rien qu'à eux. 2. Devenir institutrice si l'on a eu son certificat d'études. 3. Danser tous les soirs au saloon et enfin apporter de jolies tenues de spectacle. Quel genre de Miss Jones serez-vous?
Bon, allez, on vous en lit un extrait pour vous appâter. Page 80. Bon, la scène. Le destin n'aura pas été trop cruel, vous offrant une situation décente 5 ans durant, un honnête entourage également. Que demander de plus qu'en l'âge avançant, vous pourriez végéter chez votre tante? Que voyez-vous à l'horizon tandis que vous partagez un thé avec une bonne amie? Un ancien soupirant qui descend d'une carriole. Il est devenu médecin, il est père de 2 jeunes filles et surtout, il est veuf. L'autrice H. Lenoir ne vous laissera donc aucune chance de suivre une existence digne et de filer droit. Extrait. Allez le saluer, vous dit Maître en souriant, je reste ici. Vous courez comme une dératée, pardon, vous trottinez dignement jusqu'à un ami, ancien amant, connaissance, jusqu'à Andrew. Voilà, le destin de Miss Jones est désormais entre vos mains et s'il ne vous plaît pas, l'avantage est que vous pouvez le reprendre et le changer. À ne pas mettre dans les mains en dessous de 16 ans, s'il vous plaît. Certaines scènes sont très explicites. Miss Jones ne craindra pas d'affronter le loup. Voilà, Focus, c'est terminé pour l'instant. N'hésitez pas, grand lecteur, à vous amuser un peu. Je l'ai fait 2 fois afin de donner toutes ses chances à cette héroïne cocasse. On peut emprunter d'autres chemins plus tard. Sans nul doute que ce titre vous attend dans la librairie la plus proche de chez vous. Bonne lecture.